Ok, donc si vous avez cliqué ici, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'auditif. Donc après le questionnaire que vous avez fait, ça vous a dit que vous étiez auditif. Donc être auditif, qu'est-ce que c'est? En fait, le fait d'être auditif, c'est une mémoire sensorielle. Ça permet en fait de décrypter et de stocker les informations de nature auditive. Auditive, c'est vraiment tout ce qui provient du son, des bruits, des voix, de la musique, des paroles, etc. Donc vraiment, c'est tout ce qui provient du son. Ces personnes-là, les personnes qui sont auditives, comme vous, c'est des personnes qui sont très très bonnes en langue parce qu'elles peuvent mémoriser beaucoup plus facilement les sons et les reproduire pour les enregistrer plus facilement. Donc ça déjà c'est un point très très positif sur les personnes auditives. La capacité évidemment elle n'est pas innée, c'est pas quelque chose que vous avez dès la naissance, même si certains ont plus de facilité que d'autres, mais il faut la développer et la travailler comme je vais vous apprendre juste après. Donc le secret pour améliorer votre mémoire auditive, ça consiste à vous entraîner et augmenter progressivement votre capacité de rétention et de stockage. Donc comment vous allez apprendre? Vous allez augmenter la taille de ce que vous allez apprendre petit à petit en fonction de votre motivation, etc. Donc on va voir maintenant comment apprendre un cours plus facilement. Donc ça c'est ce que vous attendez depuis le début. Donc il y a plusieurs petites techniques pour les personnes auditives. Moi-même je suis une personne auditive, donc je vais vous apprendre des méthodes que moi j'utilise et qui marchent très efficacement pour moi, pour des cours qui sont suffisamment grands quand même pour apprendre d'une manière assez banale. Donc la première technique, c'est tout bête, mais réciter son cours à voix haute et plusieurs fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait vous allez vous prendre, ça dépend de la taille de votre cours, mais imaginons un cours sur une feuille recto verso, vous prenez une demi-heure et vous lisez en boucle, vous lisez sans vous arrêter, en essayant de comprendre en même temps quand même. Et vous lisez le plus de fois possible. Moi, ce que je fais, c'est souvent, je fais entre 5 et 6 fois maintenant. Au début, je faisais 10 fois. Maintenant, je fais entre 5 et 6 fois. Et à partir de là, vous allez commencer à prendre paragraphe par paragraphe. C'est-à-dire que vous allez répéter chaque paragraphe 2 ou 3 fois d'affilée avant que ça rentre. Et après ces 2 3 fois, vous allez essayer de vous réciter à vous-même. Donc, c'est une méthode qui marche très très bien. Ça demande du temps. Évidemment, c'est pas facile. C'est très facile à dire, mais c'est pas facile à mettre en pratique. Mais avec de l'entraînement, ça vient très très facilement et c'est très efficace après. Ça permet un gain de temps énorme sur votre apprentissage. Et moi, même dans mes études supérieures, c'est une méthode que j'utilise maintenant beaucoup, presque tout le temps lorsqu'il faut apprendre des cours. Donc c'est vraiment super. Ensuite, il y a une méthode très efficace et très très simple pour apprendre son cours. Ça va être de poser des questions. Donc poser des questions au professeur ou à quelqu'un qui a déjà compris et qui peut vous expliquer. Ça, c'est une méthode vraiment efficace parce qu'en fait, ça va vous permettre d'imprimer beaucoup plus facilement et c'est en plus petites informations. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment. Donc je vous conseille fortement d'essayer ça. Et du coup, ça vient à la troisième méthode que je vais expliquer, qui est un peu en lien, ça va être de regarder des vidéos sur le sujet ou sur le cours. Donc ça, c'est quelque chose pareil, vous allez bien enregistrer de manière donc auditive comme vous êtes et c'est beaucoup plus facile en fait quand on a plusieurs explications différentes qui reviennent à la même notion en fait parce que vous allez pouvoir comprendre plus facilement et apprendre du coup plus facilement. Ensuite, il y a une dernière méthode que j'utilise encore, un peu moins mais j'utilise encore maintenant, qui est vraiment, pour moi c'est la meilleure, c'est de raconter son cours et de l'expliquer. Donc raconter son cours, ça veut dire que vous apprenez le cours avant et que vous l'expliquez en fait avec vos propres mots. Donc vous le racontez à votre manière, donc vous réappropriez le cours que vous êtes en train d'apprendre. Et ça, c'est une méthode vraiment simple et très, très efficace parce que vraiment, vous allez comprendre ce que vous allez dire et le fait de l'expliquer, en fait, l'expliquer à vous-même, c'est vraiment une méthode très, très puissante pour apprendre rapidement. Donc pour moi, c'est vraiment ma préférée et je vous la conseille vraiment. Avec un peu d'entraînement, ça va être très habituel. Et vraiment, c'est une méthode, c'est plus sympa d'apprendre de cette manière-là. Et c'est vraiment efficace, vous allez vraiment comprendre vraiment bien ce que vous dites. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les outils que je peux vous proposer pour les personnes auditives. Donc il y a moins d'outils que pour les personnes visuelles évidemment, parce que c'est plus compliqué de mettre ça en place. Mais c'est des outils qui sont tout aussi efficaces, même peut-être plus. Les personnes auditives, elles apprennent peut-être plus facilement que les personnes visuelles. Mais c'est des outils vraiment, voilà, des outils très puissants. Donc je vous conseille vraiment de les regarder un par un. C'est vraiment au cas par cas. Ça veut dire qu'il y en a qui vont bien marcher avec vous et d'autres non pas du tout. Et inversement pour une autre personne. Donc en fait il faut essayer un peu de tout et voir celui qui vous correspond le mieux.
donc vous appropriez la technique, etc. Et vous allez voir qu'avec de l'entraînement, ça peut venir très très vite et c'est vraiment très efficace. Et moi, c'est des méthodes que j'ai appris il y a plusieurs années et que j'utilise encore maintenant. Donc c'est vraiment pour vous montrer que ça marche vraiment bien et que ça correspond, faut que ça corresponde vraiment à vos exigences et vos besoins. Donc vous pouvez même mélanger, si vous voulez, plusieurs techniques si ça vous semble utile. En soi, tout est permis et le programme présenté, c'est fait pour vous aiguiller et vous aider à trouver de meilleures solutions pour apprendre. Donc libre à chacun de l'utiliser comme bon lui semble pour arriver à apprendre un maximum tout en gagnant plus de facilité et d'efficacité dans votre apprentissage. J'espère que je vous ai appris le plus de choses possible et que ça vous permettra vraiment de mieux apprendre vos cours. Ça vous aidera beaucoup dans votre scolarité. Voilà, j'espère que tout ça vous a été vraiment utile. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.